Nos textes de base se trouvent dans le livre de Marc, au chapitre 10, au verset 17 à 27. Je relis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Et nous avions, je vais vite faire un récapitulatif de ce que nous avons dit. Nous avions donné les définitions d'impossibilité, de possibilité, et nous avions parlé du jeune homme, la situation du jeune homme, dans le sens où le jeune homme pensait que ses actes le qualifiaient pour rentrer dans le royaume des cieux. Et Jésus lui faisait comprendre qu'il était tellement attaché à ses richesses que le royaume des cieux lui était impossible d'accès. Alléluia. Et Jésus a été plus loin. Et il disait que ceux qui ont les richesses allaient avoir des difficultés à rentrer dans le royaume des cieux, que un chameau pouvait même lui-même passer dans le trou d'une aiguille plus facilement qu'un riche. Et les disciples ils étaient encore dépassés. Pourquoi? Parce que nous avions dit que les disciples n'étaient pas pauvres. Voici pourquoi ils étaient étonnés de comprendre que ça allait peut-être être difficile pour eux de rentrer dans le royaume des cieux. Nous n'avions pas défini ce que c'était que le trou d'une aiguille. Le trou d'une aiguille, c'est une porte. Selon les recherches archéologiques, les gens pensent que c'est une porte qui était à Jérusalem. Une des portes, parce que Jérusalem avait plusieurs portes d'entrée, et une des portes de Jérusalem qui était trop basse pour que les chameaux puissent y rentrer. Donc, souvenez-vous que les chameaux étaient un moyen de transport. Donc, quand ils avaient des charges, même si parce que le chameau se plie, c'est un animal qui se plie, même s'il se pliait, c'était difficile pour le chameau de rentrer dans ce trou d'aiguille. Voilà pourquoi Jésus a pris ça comme un exemple pour dire que même un chameau avec toutes ses charges allait pouvoir rentrer, mais celui qui était riche n'allait pas pouvoir rentrer. Amen. À cause de ses biens. Pourquoi? Parce que nous avons beau aimer le Seigneur, mais si nos cœurs sont attachés à d'autres choses qu'à Dieu, si nos cœurs sont attachés à nos biens matériaux, là, on ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus est en train de dire. La première chose qui doit régner sur le trône de nos cœurs, c'est le Seigneur. Alléluia. Tout ce qui concerne le Seigneur, son œuvre, l'avancement de son œuvre, l'avancement de son royaume, cela doit être la priorité dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Et la Bible dit que ce jeune homme était affligé. Il était affligé pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'était pas attaché à Dieu, c'était un religieux. Le Seigneur n'a pas besoin de religieux. Le Seigneur cherche des disciples. Le Seigneur cherche quelqu'un qui est prêt à aller pour lui. Sinon, les religieux, il y en a partout dans le monde. Les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais en réalité, ils ne sont pas chrétiens. Parce que quand tu regardes à leur vie, il n'y a aucun signe de chrétienté. Il n'y a aucun acte de chrétienté dans ce qu'ils font. Alléluia. Donc, nous disions que Dieu veut des disciples. Et nous nous sommes arrêtés à qui peut être sauvé. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder, c'est dans le livre de Luc, au chapitre 13, au verset 22 à 30. Qui peut être sauvé? Quand on écoute ce que le Seigneur Jésus dit, nous devons retourner encore aux paroles du Seigneur Jésus pour essayer de comprendre, selon Jésus, qui peut être sauvé. Amen. Nous sommes dans les derniers temps et le salut de l'âme de l'homme est le plus important de nos jours. Ce n'est plus tu vas être riche, tu vas être élevé, tu vas chasser le diable, tu vas rentrer par-ci, tu vas sortir par là. Luc 13, verset 22 à 30. De ce qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est que l'âme soit sauvée. Amen. Amen. Comment être sauvé? Là est notre objectif. Comment être sauvé?
J'ai bien dit tout à l'heure que l'heure n'est plus, tu vas être élevé, Dieu va t'élever, tu vas avoir une voiture demain, tu vas avoir l'argent demain, tu vas te marier demain. Ce sont des choses qui ne sont pas mauvaises, mais au jour d'aujourd'hui, avec les temps que nous courons, nous sommes au temps du Covid-19, où l'ennemi cherche à mettre sa marque. Vous savez, le masque est déjà une marque du diable. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits sur la terre là, où tu ne peux plus aller si tu n'as pas porté le masque. Ça nous prépare déjà aux choses à venir. Ça nous prépare que si tu n'as pas la marque de la bête, il y a des endroits sur la terre qui te seront interdits. Si tu n'as pas fait le test de Covid-19, tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas faire ceci. Ça, ce n'est qu'un commencement. Ce n'est qu'une introduction de ce qui arrive. Bien aimé, nous devons nous réveiller. Enfants de Dieu, nous devons nous réveiller. Alléluia. Donc là, on n'est plus haut. Dieu va t'élever. Tu vas machin. Ça, c'est des bêtises. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que les âmes sont sauvées? Jésus a dit lui-même, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? C'est une question que l'Église doit se poser au jour d'aujourd'hui. Est-ce que la foi est encore là? Oui, nous avons foi en choses matérielles, mais est-ce que nous avons foi en Dieu? Est-ce que nous avons foi qu'il y a une autre vie après cette vie que nous vivons? C'est de ça qu'il s'agit. Et comment nous nous préparons à rentrer dans cette vie-là? Amen. Qui peut être sauvé? Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Regarde ton voisin, dit, efforce-toi. Efforce-toi. Ça veut dire que tu as une part à jouer. Tu as quelque chose à faire et tu dois t'efforcer. Parce que ce n'est pas facile de rentrer par cette porte étroite. Alléluia. Il dit, quand le maître de la moisson se sera levé et il aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous ouvriez d'iniquité. Vous ouvriez d'iniquité. Je vous ai expliqué ici ce que c'était l'iniquité. L'iniquité n'est pas le péché. L'iniquité, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Celui qui commet l'iniquité, c'est celui-là quand Dieu dit « tu ne tueras pas, il tue ». Celui-là qui dit « Dieu, tu ne mentiras pas », il ment. C'est celui qui fait tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est quelqu'un d'inique devant le Seigneur. Là, un ouvrier, Dieu te dit, tu dois servir en Afrique. Toi, tu dis, non, je dois aller servir en Europe parce que c'est là-bas, il y a l'argent. Dieu te dit, tu dois servir en Amazonie. Tu dis, non, là-bas, là, ce sont des sauvages. Moi, je vais aller servir aux États-Unis parce que c'est là-bas, là, les gens sont civilisés. C'est un ouvrier d'iniquité. Tout serviteur de Dieu qui n'est pas là où Dieu le veut, c'est un serviteur d'iniquité. Même si les dons se manifestent, même si les guérisons sont guéris, même parce que Dieu ne se répond pas de son don et de son appel. Tu es un serviteur d'iniquité. Il dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume. Il veut dire qu'ils viendront de tous les recoins de la terre, et ils vont s'asseoir avec eux, ceux qui ont obéi à Dieu, ceux qui ont marché selon les voies de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que nous devons être parfaits, parce que personne n'est parfait, mais nous devons être justes devant Dieu. Ça veut dire que nous devons nous efforcer à obéir à Dieu. Il dit, efforcez-vous. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut faire violence sur le désir de ta chair. Il faut faire violence sur tes plans. Il faut faire violence sur tout ce qui peut t'empêcher de rentrer dans le royaume. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Ce qui veut dire que ce n'est pas ceux qui sont dans l'église depuis 30 ans, 50 ans, 60 ans qui seront forcément qualifiés. Non. Ta longévité dans l'église ne te qualifie pas à rentrer. Ce qui te qualifie à rentrer, c'est ton obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Dieu veut sauver tous les hommes, c'est son désir.
Mais malheureusement, tous ne seront pas sauvés. Regarde à ton voisin, dit, nous ne serons pas tous sauvés. Nous ne serons pas tous sauvés. Et les gens vont dire que oui, mais Dieu est amour. Oui, il est amour. Mais son amour est juste. Parce que ce serait trop facile que d'autres se sacrifient. D'autres s'efforcent à rentrer. Et puis d'autres vivent dans le désordre. Et puis eux aussi soient sauvés. Dieu est juste. Alléluia. Donc quand le Seigneur dit en Luc 13, verset 24, il dit quoi? Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alléluia. Il montre que ce n'est pas gagné d'avance. Bien aimé, ce n'est pas gagné d'avance. Parce qu'il veut dire qu'il faut combattre pour rentrer. Il faut se battre pour rentrer dans le royaume des cieux. Il faut avoir au fond de soi ce désir. Il faut désirer rentrer dans le royaume des cieux. Il faut avoir cette ambition. Ça veut dire que rentrer dans le royaume des cieux doit être notre ambition en tant qu'enfant de Dieu. Ça doit être notre prérogative en tant qu'enfant de Dieu. Ça doit être notre objectif numéro 1. Tout ce qui peut t'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu, tu dois l'enlever sur ton chemin. Alléluia. Amen. Ton conjoint peut vouloir t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Tu l'enlèves sur ton chemin. Tes enfants peuvent t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Tu les enlèves sur ton chemin. Tout ce qui peut t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux, tu les enlèves sur ton chemin. Il dit si ton œil est pour toi une occasion de chute, tu l'arraches. Mieux vaut rentrer dans le royaume des cieux, bon, que de rentrer avec tes deux yeux en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Rien ne doit nous empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Nous devons être bouillants, nous devons être zélés à tout moment pour rentrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, notre ambition, c'est d'être sauvé. Dis à ton voisin, mon ambition, c'est d'être sauvé. Mon ambition, c'est de sauver. Beaucoup de gens entendent l'enseignement de Dieu, mais combien le mettent en pratique? Combien retiennent les paroles du Seigneur? Alléluia. Combien apprennent la volonté de Dieu? Qu'est-ce que nous cherchons quand nous lisons la Bible? Est-ce que nous cherchons tous les passages où Dieu parle de bénédiction ou nous cherchons tous les passages où Dieu nous parle de comment se qualifier pour entrer dans son royaume? Alléluia. Amen. Oui, pour être sauvé, il faut déjà le vouloir. Qui veut être sauvé? C'est là le problème. Il y a des gens qui ont choisi de ne pas être sauvés. Il y a des gens qui ont choisi de se vendre leur âme au diable. Il y en a qui ont fait ce choix-là, ils savent où ils vont aller. Mais ce sont ceux qui les suivent bêtement là. C'est eux qui est le problème. Parce qu'ils se sont déjà vendus pour les gloires de ce monde, pour la gloire terrestre. Ils ont déjà vendu leur âme. Quand vous les voyez, ils sont dans les assemblées avec des foules pas possibles. Mais eux, ils ont déjà vendu leur âme, ils savent où ils vont finir. Parce qu'ils veulent les richesses de ce monde. Mais toi, qui les suis, est-ce que tu as fait ce même choix? Alléluia. Amen. La porte est ouverte. La porte étroite est ouverte. Mais pour y rentrer, il faut chercher l'approbation de Dieu, non celle des hommes. Beaucoup d'entre nous cherchons l'approbation des hommes. On ne cherche pas l'approbation de Dieu. Oui, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Oui, qu'est-ce que celui-là va dire de moi? Mais on s'en fout. C'est pas ce qu'ils vont dire de toi qui importe. C'est ce que Dieu va dire de toi au dernier jour là, qui importe. Est-ce qu'il va te regarder? Il va dire, toi, ouvrier d'iniquité, éloigne-toi de moi. Ou bien il va te dire, bon serviteur de Dieu, rentre dans la paix de ton Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Quelle phrase es-tu prêt à entendre? Alléluia. Amen. Quelle phrase es-tu prêt à entendre? Est-ce l'approbation des hommes que nous cherchons, pouvait dire l'apôtre Paul, ou est-ce l'approbation de Dieu? C'est à nous, c'est nous de choisir. Le salut est quelque chose de personnel. Et l'engagement à suivre le Seigneur est quelque chose de personnel. Bien aimé, si tu marches avec quelqu'un qui n'est pas prêt pour Dieu, ce n'est pas prêt de la personne. Qu'on continue ton chemin. Parce que la personne peut te retirer en arrière. La personne peut t'empêcher à atteindre ton but. Alléluia. Amen. Donc souvent, quand Dieu permet des séparations, il ne faut pas être triste. Il faut dire, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Parce que tu ne sais pas quelles sont les intentions de cette personne. Tu ne sais pas quel est le plan caché dans le cœur de cette personne. Donc il faut bénir le nom du Seigneur. Peut-être la séparation est pour le meilleur. Alléluia. Mieux vaut se séparer pour le meilleur que de rester ensemble pour le pire. Alléluia. Amen. Amen. L'approbation de l'homme ne compte pas. D'autres ont toujours besoin de l'approbation d'un frère, d'un ami, d'une camarade, de son mari, de celui-ci pour faire ce que Dieu lui dit de faire. Bien, moi, je suis là, je suis marié, mais quand Dieu me dit de faire quelque chose, j'en parle à mon mari, je ne lui demande pas sa permission. Parce que sa permission n'est pas importante, c'est ce que Dieu dit qui est important. Alléluia. Je l'informe. Voilà. Amen. Je l'en informe, mais je ne lui demande pas la permission. Alléluia. Amen. Dieu regarde à toutes ces choses-là.
Dieu te dit fais ça, tu vas dire non, mais je vais demander à mon mari, non, je vais demander à ma femme. Au dernier jour, tu seras avec ton mari ou avec ta femme, ou tu seras seul devant Dieu. Le salut est individuel. Amen. Ton mari peut être sauvé ou ta femme peut être sauvée, puis toi tu pars en enfer. C'est aussi simple que ça. Le Seigneur l'a tellement dit, deux seront dans un lit, un sera enlevé, puis l'autre va rester. C'est tellement clair. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école biblique pour comprendre ce que cela ça veut dire. Alléluia. Il y a juste besoin d'utiliser un peu son cerveau. Alléluia. Amen. Amen. Le salut est quelque chose de personnel. Qui peut être sauvé? Alléluia. Jésus dit clairement en 3,16, en Jean 3,16, on va lire Jean 3,16 rapidement. Jean 3,16. Il dit quoi? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. En effet, Dieu ne sauvera que celui qui croit en lui. Il y en a qui disent, oh, je suis chrétien, hein, mais vraiment, là, cette affaire de Jésus, là, je ne suis pas très sûr. Mon ami, tu n'es pas encore chrétien. Parce que si tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas sauvé. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas 10 chemins qui mènent à Dieu. Il n'y a pas 10 chemins qui mènent à Rome. Oui, peut-être qu'il y en a 10 qui mènent à Rome. Ça dépend d'où tu viens. Alléluia. Mais pour aller à Dieu, là, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par lui. Alléluia. Il n'y a pas un autre canal, il n'y a pas une autre voie pour aller au Père, si ce n'est que par Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que notre salut est basé sur... si notre salut est basé sur nos propres efforts pour gagner le ciel, personne ne sera sauvé. Romains 3, 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Il a pas dit, lui, il a péché, l'autre a péché, l'autre n'a pas péché. Il dit tous. Ça veut dire que nous tous, si ce n'est pas à cause de Jésus, nous sommes tous disqualifiés. Alléluia. Psaume 143, 20 plus loin, au verset 2, il dit, car aucun vivant n'est juste devant toi. Aucun vivant, ça veut dire aucun d'entre nous n'est juste devant Dieu. Ou d'autres qui ont des relations étranges avec le Seigneur, eux, ils sont justes devant Dieu. Mais Dieu dit non. Romains 3,10 affirme qu'il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de juste, pas un seul. Vous savez que nous sommes tous des pécheurs. Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Alléluia. Nous sommes sauvés à cause de la foi en Jésus-Christ. Et quand Jésus lui-même dit, est-ce que quand je vais revenir là, je vais trouver la foi sur la terre? Ça fait peur. Et nous voyons que les gens n'ont plus foi en Dieu. Les gens ont foi en ce qu'ils peuvent obtenir au travers du nom du Seigneur. Non, il faut venir à Jésus, tu vas avoir une voiture. Non, viens à Jésus, tu vas avoir un mari. Non, viens à Jésus, tu vas avoir un travail. Non, viens à Jésus, tu vas avoir l'argent. Non, viens à Jésus, tu vas avoir la santé. Non, on ne doit pas aller à Jésus pour avoir toutes ces choses. On doit aller à Jésus parce que c'est par lui qu'on est sauvé. On doit désirer être sauvé. On doit venir à Jésus parce qu'on veut le salut. On veut rentrer dans le royaume. On veut appartenir à son royaume. Alléluia. Amen. On va lire Romains 5, verset 20. Romains 5, verset 20. Romains 5, verset 20 dit quoi? Il dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où il y a le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. La grâce de Dieu est suffisante pour couvrir tous les péchés. Oui. Alléluia. Amen. Et la Bible est remplie d'exemples comme ça, qui nous parlent de la grâce de Dieu. La Bible dit que l'apôtre Paul, celui que nous lisons, celui qui a écrit les épîtres, toutes les lettres, les épîtres, ce sont des lettres qu'il a écrites à Colosse, à Thessalonique, aux Éphésiens, à tout ce qu'on veut. Toutes ces épîtres-là que Paul a écrites. Alléluia. Mais Paul, la grâce de Dieu l'a rencontré sur la route de Damas. La Bible nous dit que Paul, il était un tueur. Alléluia. Paul, c'était un criminel de grand chemin. Un des plus grands criminels de son temps. Alléluia. Mais il a rencontré la grâce de Dieu sur la route de Damas. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves, mais cet après-midi, je prie que tu rencontres la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a écrit à des chrétiens, comme j'ai dit, à Colosse, à Thessalonique, à Éphèse, à Rome, tout ça, qui étaient auparavant livrés à toutes sortes de péchés. Notamment, ils étaient dans l'immoralité sexuelle, ils étaient dans l'idolâtrie, ils étaient dans l'adultère, ils étaient dans l'homosexualité, le viol, le vol. Vous savez, l'homosexualité n'a pas commencé de nos jours. Hein. Il y a longtemps, les gens sont dedans. Il y a longtemps, quand vous lisez les textes des Romains, vous allez voir les orgies qu'ils faisaient, c'était des gros homosexuels, ils étaient dans des trucs pas possibles. Alléluia. Le vol, la cupidité, l'ivrognerie. Mais il leur rappelle que ce qui s'est passé au moment avant de leur salut, vous savez que ces choses-là sont passées. Il dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints,
Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Il le dit dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Donc Paul leur rappelle que toutes ces mauvaises choses-là, toutes ces vilaines choses dans lesquelles ils se trouvaient là, Dieu les a lavés de leur immoralité. Il les a déclarés saints. Alléluia. Regarde à ton voisin, dis Seigneur, tu m'as déclaré saint. Le Seigneur m'a déclaré saint. Alléluia. Si Dieu t'a déclaré saint, pourquoi est-ce que tu vas te vautrer encore dans ce chose-là? Alléluia. L'apôtre Paul, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un criminel. Il était l'un des plus grands persécuteurs de l'Église. Alléluia. Il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et on voit ça dans le livre de Actes au chapitre 8, verset 1. Alléluia. Il arrêtait les chrétiens et les jetait en prison. Et c'est pour ça qu'il allait à Damas d'ailleurs, pour aller arrêter encore des chrétiens, pour les jeter en prison. Mais lui-même, il dit, alléluia, il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a abondé, a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Oh, alléluia, je suis moi-même le premier d'entre eux. Il le dit en 1 Timothée 1, versets 13 à 15. Bien aimé, l'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit pratiquement un tiers de la Bible et dit, il reconnaît qu'il était le plus grand des pécheurs. Toi, tu penses que tu es trop saint. C'est toujours les autres qui ne sont pas bien. 1 Timothée 1, versets 13 à 15. Alléluia. Il dit, je suis le plus grand des blasphémateurs. Je suis le plus grand incrédule. Alléluia. Mais nous, souvent, nous aimons toujours, c'est toujours nous qui critiquons les autres. Lui, là, il est penché, lui, là, il est comme ça, lui, là, il est comme ça. Pourtant, toi-même, là, il faut commencer à t'ausculter. Alléluia. Tu veux vraiment être sauvé, commence à regarder ta vie, commence à regarder à tes péchés, commence à regarder à toi-même avant de chercher les défauts des autres. Alléluia. Avant d'acculer les autres avec plein de choses, commence à t'ausculter. Paul même dit, parce que la grâce a surabondé, c'est pour ça que moi, Paul, je me trouve là. Mais je vous dis que Paul était dans l'église. Paul était pasteur. La Bible dit qu'il était quoi? Qu'est-ce qu'il était? Apôtre. Non, avant qu'il soit apôtre de Dieu. Il était quoi? Meurtrier. Oui, mais il était dans l'église. Il faisait quoi son rôle? Dans l'église. Il y avait quoi au temps de Jésus? Les pharisiens. Paul était un pharisien, Paul était un pasteur, il était dans l'église, mais il persécutait l'église de Jésus. Bien aimé, tu peux être dans l'église et puis persécuter les enfants de Dieu, parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus, tu n'as pas encore eu la révélation de qui Dieu est. Il connaissait la parole de Dieu, il a été à l'école comment on appelle ça, la plus grande école de théologie de son époque, de Gamaliel. C'était un élève de Gamaliel, un grand théologien, mais Paul était un persécuteur. Pourquoi? Il n'avait pas la révélation, il n'avait pas l'esprit, il avait la lettre. De nos jours, il y a des gens qui ont la lettre, qui sont dans l'église, qui sont des dirigeants d'église, ils ont la lettre, mais ils n'ont pas l'esprit. Et ils tuent les enfants de Dieu. Il y a d'autres façons de tuer les enfants de Dieu. Ce n'est pas forcément physiquement, mais les enseignements qu'ils donnent tuent les enfants de Dieu. Les comportements qu'ils ont dans l'église tuent les enfants de Dieu, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils sont disqualifiés. Ils sont disqualifiés. D'autres ne croient même pas au Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'était au temps des apôtres. Bien aimé, tu es dans le faux. Si le Saint-Esprit était dans le temps des apôtres, on ne serait pas sur la terre, parce qu'on n'allait pas pouvoir tenir. C'est parce que le Saint-Esprit est encore là qu'on peut encore tenir. C'est parce que le Saint-Esprit est dans nos vies et qui nous conduit qu'on peut encore tenir. Sinon, personne ne peut tenir sur cette terre des hommes si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a des Pauls dans l'église de Jésus. Il y a des Sauls, je dirais, de Tarse, parce qu'en ce temps, ils s'appellent encore Saul de Tarse, avant de devenir Paul. Vous voyez, Dieu a changé son nom. Il a changé son nom pour changer son identité. Je disais à quelqu'un, quand j'étais au pays, je lui disais, mais toi, tu as changé ton nom, c'est pourquoi? Depuis que tu t'appelles comme ça, ta vie a changé. Tu es toujours aussi pauvre, tu es toujours aussi médiocre. Quand Dieu change ton nom, c'est pour accomplir quelque chose. Quand Dieu change ton nom, c'est pour montrer au monde entier qu'il est désormais avec toi. Mais tu changes toi-même, tu changes ton nom et ta vie est plus misérable même que celle qu'elle était avant. Ça n'a pas de sens. On ne change pas de nom parce qu'on est arrivé au Seigneur pour dire qu'on a pris un nom prophétique. Ça ne veut rien dire, ça ne veut absolument rien dire. C'est Dieu qui change le nom de l'homme pour quelque chose de précis. Amen. Alléluia. Et on voit le fruit du changement du nom dans ta vie. Mais depuis que tu as changé de nom, là, est-ce que ta vie a changé? Alléluia. Amen. Sortons des bêtises.
Sortons de l'ignorance. Les temps sont mauvais. Jésus est à la porte. Il est déjà là. Ceux qui ne vont pas encore vu que Jésus était là, ceux qui n'ont pas encore compris le Covid-19. Ceux qui n'ont pas encore compris, toutes les nations sont en train de s'aligner. Toutes les nations sont en train de s'aligner. Alléluia. Amen. Comment être sauvé? Tout à l'heure, on a regardé à qui peut être sauvé. Maintenant, comment être sauvé? Le Seigneur a donné 5 étapes, 5 conditions pour être sauvé. Acte 4, verset 12. Il dit quoi? Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il y en a qui vont dire, il y a des gens sur la terre des hommes là qui se sont dit qu'ils sont les sauveurs. Si tu ne marches pas dans leur doctrine, c'est que tu vas aller en enfer. Alléluia. Ce sont des illuminés. Jésus nous a déjà prévenus à ce niveau. Ils n'ont rien compris. Eux-mêmes, ce sont les plus grands agents du diable qui puissent exister sur la terre des hommes. Alléluia. Première étape, tu dois reconnaître que tu as péché. Il y a des gens, ils sont trop saints à leurs yeux, ils n'ont jamais rien fait. C'est toujours la faute des autres. Alléluia. La Bible dit en Romains 3, 10 et 23, il dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Combien ont péché? Dieu dit tous. Vous savez que nous tous, nous avons péché. Moi la première. Alléluia. Je suis la première à admettre que j'ai péché parce que je ne suis pas parfaite. Si j'étais parfaite, je serais déjà auprès du Seigneur. Alléluia. La seule personne qui a été parfaite, qui a marché sur la terre des hommes, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il est mort sans péché à la croix à cause de toi et de moi. C'est que c'est nos péchés-là qu'il a chargé sur lui. Alléluia. Sinon lui-même, il était sans péché. Alléluia. Regarde à ton voisin et dis, et toi, crois-tu que tu as commis des péchés dans ta vie? Est-ce que tu crois que tu as commis des péchés? Bien sûr. Alléluia. Deuxième étape, comprends que le péché doit être puni. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23, la première partie du verset. Alléluia. Il dit la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Et Apocalypse 21, verset 8, nous parle d'une seconde mort. On va lire, dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Hein? Donc tu meurs, ta première mort, et puis ton âme se présente devant le Seigneur. Maintenant là, si tu étais lâche, vous savez que les lâches, c'est ceux qui parlent derrière, mais qui ne peuvent pas parler devant la personne. Ce sont les lâches. Si tu es incrédule, c'est que non, mais ça là non, tu choisis les parties que tu dois choisir, tu dois croire un incrédule. Les abominables, bon, on connaît. Les meurtriers, on connaît. Meurtriers, ce n'est pas forcément les gens qui vont prendre les armes pour aller tuer les gens. Tu commets les avortements, tu n'as pas demandé pardon à Dieu, tu es un meurtrier. Tu participes à un avortement, un homme, tu es un meurtrier. Si tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Parce que tu as arraché une vie. La vie de l'enfant ne commence pas quand l'enfant naît. La vie de l'enfant ne commence pas quand l'enfant sort du ventre de la mère. La vie de l'enfant commence le jour où le Seigneur l'a positionné dans le sein. Quand il a encore l'aspect d'un tétard, il est déjà vivant. Tu es un meurtrier. Alléluia. L'heure est arrivée où nous devons nous dire les vérités. Il y en a même qui, j'ai entendu des choses, des abominations, il y en a même qui avortent à 7 mois, 8 mois, mais c'est déjà un enfant. Mais tu es un meurtrier. Comment tu peux l'avoir laissé l'enfant grandir dans ton sein? On sait qu'il y a 7 mois, 8 mois là où l'enfant doit naître. Vous savez qu'il y en a même qui naissent à 7 mois et puis on les garde sous couveuse et qui vivent. Mais toi, à 7 mois, 8 mois, c'est là, toi, tu avortes. Et tu es un sorcier. Alléluia. Il dit, ceux-là, ils vont vivre la deuxième mort. La seconde mort, c'est dans les temps de feu. Les temps de feu qui n'étaient pas prêts, qui n'étaient pas faits pour les hommes. Mais à cause de la méchanceté de l'homme, l'homme va là-bas aussi maintenant. Parce qu'il y en a d'autres qui disent que l'enfer, ce n'est pas pour les hommes. Oui, les hommes vont aller aussi. C'est Dieu même qui l'a dit. Hein. Il dit quoi? Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est Jésus qui parle. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Apocalypse 21, verset 8. Si Jésus l'a dit là, c'est que c'est vrai. Alléluia. C'est que c'est vrai.
Si un être humain sur la terre des hommes te dit que les temps de feu, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour Satan, c'est un menteur. Parce que Jésus lui-même l'a dit, et c'est lui qui va nous juger. Donc ce qu'il dit là, c'est ça qui est la vérité. Alléluia. C'est sur ça que nous devons nous attarder. Donc la seconde mort, c'est la séparation éternelle de Dieu dans les temps de feu. Tout le monde ne va pas rentrer dans la gloire de Dieu. Tout le monde ne va pas rentrer dans le paradis. Et même dans le paradis, là, il y a des endroits. Il y a des endroits, il y en a qui seront au fond, comme je discutais avec ma fille Ève le jeudi. Il y en a qui seront loin, qui vont être au fond, puis ils vont voir la gloire de Dieu est ainsi, puis ils vont demander aux gens, mais c'est qui brille là-bas? C'est Jésus. Parce que tout le monde ne sera pas dans la présence de Dieu. Non. Il y a des endroits. Et moi, je veux être là où on le voit bien, bien plus. Je ne demande pas qui est là. Je veux pas être au fond et puis je veux le voir briller de loin. Mais tu es là-bas, mais tu n'es pas là-bas. Il ne s'agit pas d'être là-bas. Il faut être à la meilleure place. Bien aimé, il faut être à la meilleure place. C'est comme quand tu vas à un concert. Alléluia. Il y a les gradins qui sont fous. Et puis il y a ceux qui sont tout près là. Ça veut dire qu'ils voient tout. Ils voient l'artiste, ils voient même ses chaussettes, s'il a porté, même s'il a eu des lacets, même aux chaussures, ils voient tout. Et puis il y a ceux qui sont au fond, qui voient quelqu'un gesticuler quelque part là-bas là. Ils savent qu'ils sont dans le concert là, parce qu'ils entendent. Mais ils ne voient pas bien. Ce n'est pas lunettes. C'est là où tu te trouves, la position où tu vas te trouver. Il y a il y aura le lieu très saint. Le lieu saint. Et puis il y a le parvis. Là-bas là, je ne veux pas être dans le parvis. Je refuse le parvis. Je veux être à la meilleure place. Même si ça doit me coûter la vie. Alléluia. Cherchons la meilleure place auprès de Dieu. Alléluia. Amen. La seconde mort, séparation éternelle avec Dieu. Dans les temps de feu, une place terrible dont Dieu nous parle dans la Bible. Si Dieu en parle, c'est que c'est vrai. Il est le oui et l'amen. Vous savez que ce qu'il dit là, c'est vrai. Si un être humain te dit autre chose, c'est un menteur. Alléluia. Amen. Il dit si tu es meurtrier, si tu n'as tué une personne, tu vas aller là-bas, si tu ne t'es pas repenti. Alléluia. Il dit menteur. Les gens disent non, ça c'est un petit mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge. Mensonge, c'est mensonge. Alléluia. Alléluia. Un mensonge, il n'y a pas son petit, il n'y a pas son grand, c'est un mensonge. Si tu as l'habitude de mentir, commence à demander pardon à Dieu. En tout cas, à chaque fois que tu mens, il faut dire pardon. Alléluia. Amen. Parce que sinon, devant Dieu, ta place est dans les temps de feu. Alléluia. Le Seigneur dit, tous les menteurs, il n'a pas dit quelques menteurs, ni la plupart des menteurs, ni certains menteurs seront choisis. Il dit non, tous les menteurs. Alléluia. Amen. Amen. D'après ce que nous venons de lire, à ton avis, où tu vas aller quand tu vas mourir? Ah, si Jésus vient maintenant, toi tu vas où? Regarde à ton voisin, tu vas où? Demande à ton voisin, tu vas où? Vous n'avez pas de quoi? Et on va où? On va aller où? Si on meurt tout de suite là, on va où? Troisième étape, on doit reconnaître que Jésus-Christ a payé la peine du péché pour nous. Romains 5, 8. Alléluia. La Bible dit quoi? Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Christ est mort pour nous. Christ n'a pas attendu de mourir, n'a pas attendu que nous venions à lui pour qu'il meure. Il est mort. Et ensuite, nous sommes venus à lui. Ça veut dire que nous, ce n'est pas quelque chose que nous avions même mérité. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Parce que dans tous les cas, il est mort pour nous. Alléluia. Que nous l'acceptions ou non, il est mort pour nous. C'est un fait. Amen. Amen. Donc nous devons reconnaître qu'il a payé la peine du péché. Il a payé pour ton mensonge, il a payé pour ton meurtre, il a payé pour ton vol, il a payé pour toutes tes choses. Donc qu'est-ce qui te coûte quand tu commets une erreur? Demande pardon. Dis-le, tu ne vas pas dire non Seigneur, je te demande pardon pour mon péché. Il faut nommer, il faut dire le nom du péché. Pour que le péché là te quitte à jamais. Alléluia. Et souvenons-nous que le salaire du péché, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Quatrièmement, tu dois te rendre compte que Dieu veut te donner maintenant le don de la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose qu'il veut te donner dans le futur, il veut te le donner maintenant. Ça veut dire que quand on marche sur la terre des hommes, on doit savoir si on est sauvé ou pas. On doit savoir avec qui on marche. On doit savoir où on va finir. C'est ça qui est la vérité. Et c'est une réalité. Alléluia.
Romains 6, verset 23, B nous dit quoi? Vous savez, la deuxième partie dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la vie éternelle, c'est une union éternelle avec Dieu. Alléluia. Et elle commence maintenant. C'est pas quand on va mourir là que l'union va commencer. C'est maintenant que l'union commence et elle continue dans le ciel. Alléluia. À partir du moment où nous sommes morts physiquement, l'union continue dans le ciel parce que notre âme est régénérée et notre âme est auprès du Seigneur. Alléluia. La vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. Alléluia. Il nous permet d'entrer dans son royaume à notre mort. Amen. Cinquième étape, nous devons nous repentir de nos péchés. Ça veut dire nous détourner de nos péchés et demander à Jésus-Christ de nous sauver et d'entrer dans notre vie. Quand nous faisons cette prière et nous demandons à Jésus de rentrer dans notre vie, ce n'est pas pour que nous continuions à faire ce que nous voulons faire, c'est pour que Jésus fasse ce qu'il veut faire dans nos vies, au travers de nous. Romains 10, verset 9 à 10. Il dit quoi? Romains 10, verset 9 à 10. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Jésus-Christ est mort pour nous, bien-aimés. Il a pris notre place sur le bois du calvaire. Alléluia. Même si nous ne méritions pas. Nous aurions dû mourir à cause de nos péchés. Mais il est mort à notre place. Et il a fait ce qu'aucun homme, aucune personne n'est capable de faire pour nous. C'est mourir à la croix pour nous. Nous ne sommes même pas capables de mourir à la croix pour nos enfants. On n'est même pas capable. Mais Jésus est mort pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Jean 3, verset 16. Alléluia. Il dit encore en Jean 1, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. L'iniquité, je vous ai expliqué que c'est la désobéissance. Il est capable de nous laver de toute désobéissance. Alléluia. Amen. Donc le premier pas vers le salut, c'est la repentance. Et reconnaître que nous sommes pécheurs et que Jésus est mort sur la croix pour nous purifier de tous nos péchés. Amen. Et lorsqu'un pécheur se répand, alléluia, qu'il accepte par la foi le pardon de ses péchés, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ sont représentés par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. En venant à Christ, nous mourons au calvaire, notre vieille nature est ensevelie et nous ressuscitons à travers le baptême d'eau et nous marchons en nouveauté de vie par son esprit qui habite en nous. Je me disais tout à l'heure que si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, il nous sera difficile d'obéir à la parole de Dieu. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en nous que nous arrivons à obéir. Alléluia. Acte 2, verset 38 à 39 dit quoi? Il dit, Acte 2, verset 38 à 39, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en eux aussi, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Et 2 Corinthiens 5, verset 17 dit quoi? 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Amen. Amen. Alors Dieu choisit souvent de sauver les personnes qui semblent les moins qualifiées pour accomplir ses desseins. Ce n'est pas parce que nous accomplissons les desseins de Dieu que nous sommes les plus qualifiés, non. Il prend souvent les choses vides de ce monde. Je lisais un livre de Catherine Kuhlman la semaine dernière, elle disait, mais quand elle se regarde, elle ne voit même pas ce que Dieu a pu voir dans elle là, pour qu'elle puisse le servir. Alléluia. Non, ce n'est pas parce que tu es parfait que Dieu t'a choisi. Non. Ce n'est pas parce que tu es trop qualifié que Dieu t'a choisi. Non, c'est faux. Il choisit qui il veut. Alléluia. Il choisit qui il veut pour accomplir ses desseins. Il choisit ceux qui sont prêts à aller pour lui. Il choisit ceux qui sont prêts à mourir pour lui. Il choisit ceux qui sont prêts à être promptes. Qui sont promptes. Vous savez, Dieu dit, fais quelque chose tout de suite, la personne obéit. C'est ce genre de personne qui choisit. Ce n'est pas les gens qui sont là, qui réfléchissent, qui calculent. Non, je vais calculer. Bon, comment ça va, chose. Et puis, non, Dieu, non. Si tu es trop calculateur, Dieu ne peut pas partir avec toi. Vous savez que tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas en lui. Tu crois en tes acquis. Alléluia. Amen. Tu crois en tes acquis. Je disais, je crois, il y a 2-3 jours, je crois que c'est la maman où elle lui parlait. Je disais, depuis que je suis revenu de la Côte d'Ivoire,
C'est maintenant que l'agence dit qu'ils vont faire mon casier judiciaire. Depuis. Pourtant, je me suis inscrite depuis février. Et c'est une agence avec laquelle j'ai travaillé pendant plus de 2 ans. Donc, je ne sais pas quel casier judiciaire ils cherchent. Mais ça fait que je ne travaille pas. Mais je m'en fous. Mais alors, je m'en fous complètement. Ça ne me soulève même pas le cœur. D'ailleurs, même s'ils peuvent ne même pas m'appeler, ça m'arrange. Je m'en fous. Parce que j'ai d'autres prérogatives. J'ai d'autres objectifs. Et mon objectif, c'est de servir le Seigneur. C'est de me concentrer sur l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le fait même qu'il ne m'appelle pas me perturbe même parce que je ne peux même pas bien me concentrer. Parce que je ne sais pas ce qu'il veut au juste. Alléluia. Amen. Nous devons nous concentrer sur ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Amen. Dieu ne choisit pas les gens parfaits et qualifiés pour accomplir ses desseins. Il a sauvé un brigand crucifié le même jour que lui. Il dit, ce soir même, tu seras avec moi. Un brigand. Alléluia. Lui-même, il était bon. Il n'a même pas eu le temps même de dire qu'il va pécher encore et puis il va demander pardon à la croix à la même temps. Il a été sauvé. Amen. Il a sauvé un persécuteur de l'église. Saul de Tarse, il en a fait Paul, le plus grand des apôtres de tous les temps. Les gens qui pensent qu'ils sont trop grands dans l'apostolat, il y a eu plus grand qu'eux. C'est celui qui a écrit la Bible que nous lisons. Un tiers de la Bible a été écrit par cet apôtre-là. Pourtant, c'était un des plus grands persécuteurs, un meurtrier. Mais Dieu l'a choisi pour gagner les nations. Oui, un pécheur qu'il avait régné, Pierre. Pierre avait régné Jésus. Pourtant, il a dormi avec Jésus, il a mangé avec Jésus, il a tout fait avec Jésus. Mais il a trouvé le moyen de le régner 3 fois devant une vieille femme. Alléluia. Amen. Un soldat romain et sa famille dans le livre de Actes 10. Un esclave en fuite, Onésime, dans l'épître de Philémon. Alléluia. Et il n'est plus plusieurs qu'il a choisis pour le servir. Alléluia. Et la Bible dit en Ésaïe 50, verset 2. Ésaïe 50, verset 2 dit, « Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Et leurs poissons se corrompent. Faute d'eau, ils périssent de soif. » Ce genre de Dieu-là, pourquoi est-il venu qu'il a trouvé personne? Ce qui veut dire en d'autres mots, personne n'est qualifié. Qui peut être sauvé? Regarde à ton voisin, dit qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Il est l'heure que nous arrêtions nos jugements. Il est l'heure que nous arrêtions nos critiques. Il est l'heure que nous trouvions les défauts partout chez les gens. Il est l'heure que nous commencions à nous ausculter et à chercher à être sauvés. Nous-mêmes personnellement, nos comportements, nos façons de faire, nos façons de penser doivent changer. Qui peut être sauvé? Une chose est certaine, bien-aimé, c'est que tu peux être sauvé et je peux être sauvé si j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth comme mon sauveur. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas sûr d'être sauvé cet après-midi, je vais t'inviter à être sauvé. Alléluia. Pour ceux qui me suivent en ligne, je vais t'inviter à faire cette prière. Pour vous qui êtes ici réunis avec moi, je vais vous inviter à faire cette prière. Alléluia. On va prier le Seigneur. Vous allez dire avec moi, Seigneur. Seigneur. Je sais que je suis un être pécheur. Je sais que je suis un être pécheur. Et qu'il me serait impossible. Et qu'il me serait impossible. D'aller au ciel. D'aller au ciel. Sur la base de mes bonnes œuvres. Sur la base de mes bonnes œuvres. Je mets dès à présent. Je mets dès à présent. Ma confiance en Jésus-Christ. Ma confiance en Jésus. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Qui est mort pour expier. Qui est mort pour expier. Mes péchés. Mes péchés. Et ressuscité. Et ressuscité. Pour me donner la vie éternelle. Pour me donner la vie éternelle. Je te remercie. Je te remercie. De pardonner mes péchés. De pardonner mes péchés. Et de m'aider à vivre pour toi. Et de m'aider à vivre pour toi. Merci. Merci. De m'accepter. De m'accepter. Et de me donner la vie éternelle. Et de me donner la vie éternelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, la volonté de Dieu pour nous, la volonté pour toi et moi maintenant, c'est que nous croissions spirituellement. Alléluia. Amen. Il dit en 2 Pierre 3, verset 18, et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est là où un enfant de Dieu doit croître. Un enfant de Dieu ne doit pas croître en richesse. Un enfant de Dieu ne doit pas croître en je ne sais quoi.
La première chose dans lesquelles un enfant de Dieu doit croître, c'est dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si nous avons cette grâce et cette connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, ça va nous apprendre à être à moins juger les autres, à moins condamner les autres, à moins détester les autres, à moins regarder à ce que les autres font. Mais ça va nous pousser à plus regarder à ce que nous faisons, à regarder nos défauts. Alléluia. Regarde à ton voisin, dis arrête de regarder les défauts des autres. Et puis cherche à être sauvé en regardant tes défauts. Que Dieu nous bénisse.